Dans un petit pays, dans une petite ville, dans une jolie petite maison, une petite fille, Peggy, s'apprête devant son miroir, quand soudain, que fais-tu avec tous ces bigoudis sur la tête ? Je me prépare pour aller à un casting de top modèle dans la grande ville. Es-tu vraiment sûre de vouloir y aller ? L'oiseau n'osait pas lui dire directement qu'elle se faisait des films et qu'elle n'aura jamais ce casting. Mais Peggy, très décidée, est en train de partir. Alors que Peggy est en chemin, l'oiseau s'envole pour se confier à son arbre. J'ai peur pour Peggy. Ça va être terrible quand elle va comprendre qu'elle n'est pas faite pour être top modèle. Tu n'as qu'à l'accompagner et essayer de l'empêcher d'arriver. C'est ce que l'oiseau va faire. Insouciante, Peggy avance. Quand soudain, à un embranchement, l'oiseau lui fait prendre volontairement le mauvais chemin. Pourquoi pleures-tu ? Je voulais aller au casting pour être top modèle, mais je suis gros et moche. Mais tu es le plus bon cochon du monde et tu as surtout une superbe queue en tire-bouchon. À ces mots, le petit cochon arrête de pleurer et vient au casting avec Peggy. Il la ramène sur le bon chemin quand soudain, un loup surgit. Le petit cochon est mort de peur. « Pourquoi es-tu aussi méchant ?» Je voulais aller au casting, mais j'ai un arbre dans le dos et on m'a dit que je ne pourrais jamais réussir. Mais c'est fabuleux, un loup avec un arbre sur le dos. Ça permet de protéger du soleil. Le loup s'arrête de grogner car Peggy a raison. Elle lui propose d'aller au casting avec eux et le loup accepte de les suivre. Pendant ce temps, le directeur de casting a commencé son audition. On demande son avis au directeur sur les premières candidates. Il répond : « Elles sont toutes pareilles. » Peggy n'en finit pas de s'affoler. Elle sait bien qu'elle n'est pas comme toutes ces femmes fines aux beaux cheveux longs. Mais l'oiseau, lui, n'est pas de cet avis. Il lui dit qu'elle doit monter sur scène, montrer ce qu'elle a de plus beau. Et tant pis si le directeur de casting
a l'air un peu effrayant. Mais quand Peggy monte sur scène, celui-ci déclare « Mais qui a laissé entrer cette mocheté ?» Peggy ne sait pas quoi faire. Alors, sous les sifflets de la foule, elle se met à chanter. Et dodo, paupières closes, dors mon bel enfant, sur ton lit la lune pose son regard apaisant. La foule a acclamé Peggy et tous ses amis l'ont rejoint sur la scène afin de fêter ce moment inoubliable. Donc là, ça te semble pas mal? Bah regarde, ça me semble pas mal là. Ouais, là, ça va, c'est chouette. Ouais. En fait, la maison, il aurait fallu qu'elle soit plus détachée. Alors, on voit ta tête, Thomas. Ouais. Ça va. C'est dommage. Ouais, voilà, ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais. Donc ça, c'est la scène 1. On voit la petite maison. Ouais.